Bienvenue à notre émission Droit et philosophie. Cette émission présente des textes philosophiques majeurs qui ont des implications juridiques. Elle est présentée chaque deuxième dimanche du mois sur votre chaîne Thémis Culture. L'État décentralisé d'Alexis de Tocqueville. Dans son livre De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville se propose d'étudier le système politique des États-Unis d'Amérique. Comme il s'agit d'un État fédéral, avant de parler de gouvernement de l'Union, il commence par étudier les États fédérés. De Tocqueville constate que les États de l'Union présentent tous, quant à l'aspect extérieur des institutions, le même spectacle. La vie politique ou administrative s'y trouve concentrée dans trois foyers d'action qu'on pourrait comparer aux divers centres nerveux qui font mouvoir le corps humain. Au premier degré se trouve la commune, plus haut le comté, enfin l'État. Partout où il y a des hommes et des femmes, il se forme naturellement une commune. C'est dans la commune que résident les forces des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d'un moment, le hasard des circonstances peuvent lui donner les formes extérieures de l'indépendance. Mais le despotisme, refoulé dans l'intérieur du corps social, reparaît tôt ou tard à la surface. Aux États-Unis, la liberté communale découle du dogme de la souveraineté du peuple. Chez les nations où règne ce dogme, chaque individu forme une portion égale du souverain et participe également au gouvernement de l'État. Chaque individu est donc censé aussi éclairé, aussi vertueux, aussi fort qu'aucun autre de ses semblables. C'est pourquoi les communes ne sont généralement soumises à l'État que quand il s'agit d'un intérêt général. Pour tout ce qui concerne l'intérêt local, elles ont la liberté d'agir dans le cadre de la loi. Alexis de Tocqueville fait la différence entre la centralisation gouvernementale et la centralisation administrative, ce qui devrait rassurer ceux qui craignent que la décentralisation ne conduise à l'affaiblissement ou au dépérissement de l'État. La centralisation gouvernementale consiste à concentrer dans un même lieu ou dans une même main le pouvoir de diriger les intérêts communs à toutes les parties de la nation. En revanche, la centralisation
administrative vise à concentrer de la même manière les intérêts spéciaux à certaines parties de la nation. Ainsi, quand on dit qu'un État ne peut agir parce qu'il n'a pas de centralisation, on parle presque toujours, sans le savoir, de la centralisation gouvernementale. L'Europe du Moyen Âge illustre les désastres consécutifs à la mauvaise gouvernance. En effet, ce qui a produit toutes les misères de la société féodale, c'est que le pouvoir non seulement d'administrer, mais de gouverner était partagé entre 1000 mains et fractionné de 1000 manières. L'absence de toute centralisation gouvernementale empêchait alors les nations de l'Europe de marcher avec énergie vers aucun but. En revanche, à la création des États-Unis d'Amérique, le tableau était tout autre. Certes, il n'existait point de centralisation administrative. La décentralisation y a été portée à un degré qu'aucune nation européenne ne saurait souffrir. Toutefois, aux États-Unis, la centralisation gouvernementale existe au plus haut point. La puissance nationale y a été concentrée qu'elle ne l'a été dans aucune des monarchies de l'Europe. Non seulement il n'y a dans chaque État qu'un seul corps qui fasse les lois, non seulement il n'existe qu'une seule puissance qui puisse créer la vie politique autour d'elle, mais en général, on a évité d'y réunir de nombreuses assemblées de districts et de comtés, de peur que ces assemblées ne fussent tentées de sortir de leurs attributions administratives et d'entraver la marche du gouvernement. L'État est placé sous la main du représentant du pouvoir exécutif, le gouverneur des États fédérés ou le président des États-Unis d'Amérique, selon le cas. Il peut, à l'aide de la force matérielle, contraindre les mécontents à l'obéissance. La leçon qu'on peut tirer de cette réflexion pour Haïti est la suivante. Notre pays ne pourra pas résoudre son problème récurrent de gouvernance sans la décentralisation administrative, tout en renforçant la centralisation gouvernementale. Concrètement, l'État central devrait s'occuper principalement de la justice, de la police, de l'armée, des affaires étrangères, de la politique commerciale et économique. Il devrait donner aux collectivités territoriales les compétences et les ressources nécessaires pour prendre en charge les services publics de proximité. Pour approfondir le rôle de l'État, je vous renvoie à notre émission Les devoirs de l'État selon Adam Smith. À la suite de Alexis de Tocqueville, on peut affirmer ceci. Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui seul
tous les détails de la vie d'un grand peuple. Il ne le peut parce qu'un pareil travail excède les forces humaines. Lorsqu'il veut, par ses seuls soins, créer et faire fonctionner tant de ressorts divers, il se contente de résultats fort incomplets ou s'épuise en inutiles efforts. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Thémis Culture est aussi présente sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir revoir toutes les émissions qui ont été publiées sur votre chaîne Thémis Culture. À bientôt pour une prochaine émission et à l'occasion de notre prochaine émission, nous allons parler de la conception marxiste de la loi.